Lorsque la thèse de la fin de l'histoire nous est parvenue, le soi-disant consensus de Washington, c'est-à-dire le néolibéralisme, est l'une des politiques économiques conçues par l'impérialisme mondial et adoptées par nos pays, comme si elles suivaient un format prédéfini, était précisément ce qu'ils appelaient une approche universelle et inévitable. C'est la flexibilité du travail. Vous ne vous souvenez pas qu'ici, au Venezuela, surtout dans les années 90, on a commencé à modifier les lois, à prendre des décisions comme la suppression des indemnités, par exemple, ou la bonification du salaire. Vous ne vous rappelez pas qu'ici, ils inventaient des primes tout le temps. La prime de transport, la prime par enfant, la prime pour les chaussures, la prime pour respirer, la prime pour je ne sais quoi d'autre. On a commencé à démanteler et à méconnaître les droits des travailleurs. Et ce n'est pas que la situation était privilégiée non plus, mais les travailleurs, la classe ouvrière, avaient tout de même réussi à obtenir certains droits fondamentaux à force de lutte et de sacrifices. C'est ainsi que les salaires ont commencé à se détériorer, la base salariale. La fameuse politique de bonification du salaire, de gel des salaires, a fini par pulvériser la notion même de rémunération. La rémunération comme mécanisme compensatoire de la vie, de la santé, de la tranquillité des travailleurs. Comme il est difficile de renverser cela. Dans ces années 90, à peine 20% du revenu perçu par les travailleurs avait une incidence dans le calcul des prestations sociales. C'est pourquoi les prestations, quand elles arrivaient, si tant est qu'elles arrivaient, étaient des prestations misérables. Et les pensions, n'en parlons même pas, encore plus misérables. C'était une misère, tout simplement. Ce qui revenait aux travailleurs, après toute une vie à travailler dans le secteur public, dans le secteur privé, c'était d'être condamné à la misère, à une vieillesse dans la misère. Ça suffit, assez. Ici, nous avons donné le pétrole gratuitement pendant 100 ans. Ils l'ont emporté et ne nous payaient pas les impôts qu'ils devaient nous payer. Et le peu de bénéfices qui restaient ici, eh bien, se le partageaient entre ceux qui gouvernaient et l'élite oligarchique vénézuélienne. Et au peuple, qu'est-ce qu'il restait? La misère, la pauvreté, l'exclusion?